Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et je suis extrêmement content de vous retrouver pour une occasion exceptionnelle. Exceptionnelle dans son contenu, puisque c'est l'heure de faire le bilan de 2023, et donc de vous présenter nos smartphones préférés. Et exceptionnelle parce que je ne vais pas être le seul à vouloir vous convaincre aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, toute la team vidéo est là. Pierrot, Bruno, Chloé et moi. Et ça, c'est cool. Chaque année, la rédaction de Phone Android se réunit pour élire ses smartphones préférés. Comme chaque année, les débats ont été intenses et les arguments nombreux pour choisir les téléphones qui auront la chance de faire partie de notre sélection. Et autant vous dire qu'il y a quelques désaccords. Mais chaque membre de la rédaction a âprement défendu son ou ses chouchous. Et ils vont les défendre aujourd'hui devant vous pour vous convaincre. La règle est simple, environ 1 minute pour balancer tous les arguments possibles, en occultant les points faibles, en forçant sur les points forts, quitte à faire un petit peu de mauvaise foi, n'ayons pas peur des mots. Pour cette vidéo, qui pour rappel n'est évidemment pas sponsor, nous avons choisi 8 smartphones. Tous ne sont pas des téléphones haut de gamme, bien évidemment. Il y a des flagships, mais il y a aussi des téléphones plus abordables. Et il y a des téléphones avec des originalités. Parce que il en faut pour tous les goûts. Avant de donner le coup d'envoi, un petit mot sur les bonnes pratiques sur YouTube, bien sûr. Si vous aimez notre travail, dites-le nous en commentaire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la clochette. Ça aide au référencement et ça aide à faire grossir notre communauté. Merci d'avance. Et maintenant, je passe la parole à Pierre qui va vous présenter son coup de cœur haut de gamme de l'année. À toi Pierre. Merci Sam. Salut la team. Alors moi j'ai choisi le Galaxy S23 Ultra. C'est pour moi le meilleur téléphone de 2023. C'est mon préféré. C'est bien simple, il est bon en tout. Il a un super écran AMOLED de 6,8 pouces, un processeur ultra puissant qui peut tout faire tourner et une partie photo vraiment au top. Mais surtout, il a une autonomie mastoc qui lui permet de tenir 2 jours. Pour moi ça c'est super important. C'est bien simple, le S23 Ultra est excellent dans tous les domaines. C'est vrai que son design peut diviser, mais c'est vraiment une question de goût. Moi j'aime bien hein. Le S23 Ultra c'est tout simplement le téléphone le plus abouti de Samsung, une petite dinguerie technologique. Vraiment je trouve qu'il n'a aucun défaut majeur, sauf son prix élevé évidemment. Et son petit truc en plus, c'est bien sûr la présence du stylet. Si comme moi vous passez votre temps à prendre des notes, c'est idéal. C'est le petit truc en plus qui le différencie des autres. C'était mon vrai coup de cœur de l'année et j'espère que le S24 Ultra sera du même acabit. Allez, je redonne la parole à Sam. Merci Pierre pour cette présentation. Le Galaxy S23 Ultra est un énorme téléphone qui ne convient pas forcément à tout le monde. Pour ma part, j'ai choisi de vous présenter un smartphone qui pourrait être considéré comme son exact opposé. Il s'agit du Zenfone 10, le petit pimousse des smartphones premium, et il est signé Asus. Parmi ses atouts, il est très petit pour entrer dans toutes les poches et tous les sacs, évidemment. Il est très mignon, avec de jolies couleurs. Et il a une coque à l'arrière effet sable très agréable au toucher. En plus, il est étanche IP68. À l'intérieur, vous retrouvez tout ce qui fait un smartphone haut de gamme, un puissant Snapdragon 8 Gen 2, une batterie de 4300 mAh, un écran Super AMOLED Full HD+, 144 Hz, compatible HDR10+, tout ça. Il y a aussi le Wi-Fi 7. Il y a le Bluetooth 5.3, il y a 2 haut-parleurs, il y a un équipement photo qui fait globalement le job. Le Zenfone 10 offre certainement le meilleur rapport qualité-prix entre tous les smartphones pourvus d'un écran de 6,1 pouces ou moins, que ce soit face au Galaxy S23, à l'iPhone 15 ou au Xperia 5 Mark V, tous vendus 200 € plus cher, voire plus. Certains pourraient considérer que le Zenfone 10 n'est pas un modèle très abordable, et c'était certainement le cas en début d'été. À son lancement, il était proposé à 799 € ou plus. Mais depuis, l'eau a coulé sous les ponts, et le prix du Zenfone 10 a bien baissé. Vous pouvez désormais bénéficier d'une réduction d'une centaine d'euros sur le prix d'origine. Voilà aussi un bon argument. Maintenant, je passe la parole à Chloé. As-tu mieux à nous présenter sur le segment des petits smartphones ? On peut faire encore plus petit et plus pratique que le Zenfone, et je le sais bien en tant que grande amatrice de pliables type flip. Vous le sentez arriver, je vais vous parler de mon smartphone préféré de 2023, le Galaxy Z Flip 5 de Samsung. Vous voulez un smartphone qui rentre enfin dans votre poche, un format vraiment pratique à utiliser, c'est celui que je vous recommande. Comme d'habitude, la pliure est visible le smartphone ouvert, mais de mon point de vue en tout cas, c'est pas du tout gênant, on l'oublie très vite. Surtout que, ce que j'aime le plus dans le nouveau Z Flip 5, c'est son nouvel écran externe géant. Regardez, on passe de ça à ça. Plus besoin d'ouvrir le smartphone pour répondre à vos messages ou consulter vos mails. Quand vous êtes pressé, vous pouvez le faire depuis l'écran externe. Une
nouveauté permise par cet écran externe, c'est le retour en temps réel quand vous voulez prendre une vidéo ou un selfie. En plus, avec le format du smartphone, vous pouvez personnaliser l'angle d'inclinaison. Vraiment très pratique pour vous filmer ou prendre une photo de groupe. Bien sûr, le Z Flip 5 n'est pas très abordable, mais parmi les smartphones haut de gamme, franchement, c'est pas le plus onéreux, loin de là. En plus, c'est un haut de gamme Samsung, donc c'est une valeur sûre, il a une puissance équivalente au Galaxy S23, donc les derniers haut de gamme de Samsung, et il est super pratique à utiliser au quotidien. Pour moi, il a tout gagné. Maintenant, c'est Bruno qui va vous parler d'un smartphone qui a misé sur toute autre chose pour vous séduire. Merci Chloé pour cette présentation de ce smartphone premium. Moi, je vais plutôt vous parler d'un milieu de gamme et pas des moindres puisqu'il s'agit du Pixel 8 de Google. Voici l'un de mes gros coups de cœur de l'année. J'ai toujours bien aimé le design des pixels avec leur petite bordure à l'arrière qui accueille les différents capteurs photo et le flash. Ça, je trouve que ça change complètement de tout ce qu'on peut voir chez la concurrence. C'est très joli, très bien intégré et ça rend le smartphone hyper facile à manier. Mais les qualités du Pixel 8, ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas à son design. Avec un bon petit processeur, une autonomie correcte, sans plus, mais c'est pas mal. Ce téléphone se démarque surtout de la concurrence grâce à son écran parfaitement bien calibré et super lumineux dans tout type de situation. L'un des gros points forts du Pixel 8, c'est qu'il s'agit d'un smartphone fabriqué par Google. Vous profitez donc de toutes les mises à jour d'Android dès leur sortie. Et quand on parle de mise à jour, Google assure aussi que son Pixel 8 va bénéficier d'un support de 7 ans au moins. Ça, c'est du jamais vu pour de l'Android. Et puis, on bénéficie aussi de toute l'expérience de Google en matière de photos. Le smartphone est excellent en mode macro, en mode portrait. Il s'en sort aussi très bien en mode nuit. Franchement, c'est le top pour la photo. Merci aussi à l'intelligence artificielle développée par Google pour la photo. Avec un prix à moins de 800 €, le Pixel 8, c'est l'une des meilleures offres du moment en matière de smartphone milieu de gamme. Franchement, difficile de faire mieux. Bon allez, je vous laisse avec un collègue qui va vous parler d'un autre milieu de gamme qui est bon aussi, mais peut-être pas autant que le Pixel 8. Moi aussi, j'adore le Pixel 8, mais j'aimerais vous parler d'un autre téléphone un poil plus original, le Nothing Phone 2. C'est la valeur sûre des téléphones de milieu de gamme. Alors oui, sa fiche technique ne fait pas vraiment rêver. On n'a pas le téléphone le plus puissant du marché. L'appareil photo, c'est pas tout à fait ça non plus. Mais vous savez quoi? Son intérêt, il est ailleurs. Nothing, ce sont des cadors en termes de design. Ce qui rend ce Nothing Phone 2 unique, c'est sa coque transparente, mais aussi son système de glyphes. Regardez, glyphes, ce sont ces petites LED réparties un peu partout sous la coque. Et vous savez quoi? C'est loin d'être un gadget. Elles sont des animations différentes selon qui vous appelle, les applications ouvertes, etc., etc. Elles peuvent même servir d'égaliseur ou de chronomètre. Quand vous sortez votre Nothing en public, tous les yeux se posent sur vous, c'est assez dingue. Le soin sur le design ne s'arrête pas là, puisque l'OS est aussi une petite dinguerie visuelle. Regardez! Alors oui, on a Android 13, mais aussi Nothing OS 2. C'est une surcouche vraiment bien faite qui change de ce qu'on peut voir chez la concurrence. Regardez, on a des petites icônes monochromes, des vignettes vraiment originales. Perso, j'adore. Le Nothing Phone 2, c'est le téléphone le plus inventif de 2023, tout simplement. Bon, maintenant, on va vous présenter un autre téléphone. Il n'a rien à voir, mais vous allez voir, il est pas mal non plus, hein. Pierre n'est pas le seul à avoir un super smartphone au rapport qualité-prix redoutable. Voici le Xiaomi 13T. Le Xiaomi 13T, c'est la dernière petite bombe de 2023. Il est sorti en France cet automne. Au lancement, il était vendu au-dessus des 600 €. Mais son tarif en boutique est depuis passé en dessous des 500 €. Et à ce prix, c'est vraiment une excellente affaire, parce qu'il a de nombreux atouts pour lui. Sa coque est premium, avec du cuir vegan ou du verre minéral. Son écran AMOLED est au top, sa résolution est très élevée. Son taux de rafraîchissement est très rapide et il reproduit très bien les couleurs. Et cerise sur le gâteau, il est compatible Dolby Atmos. Son processeur est assez puissant pour tous les usages du quotidien, réseaux sociaux, YouTube, messagerie, etc. Et il fait même tourner des jeux. Son autonomie est excellente, il tient 2 jours et vous le rechargez entièrement en 45 minutes. Enfin, son équipement photo offre généralement des résultats très satisfaisants. Pour moi, c'est un meilleur deal que sa version Pro. Il est 200 € moins cher que le 13T Pro, alors que la différence se fait principalement sur la puissance du processeur. Donc, si vous faites pas dans le gaming, le 13T est en ce moment la meilleure affaire de 2023. Mais attendez un peu ce qui va suivre, vous n'avez pas encore tout vu. Merci beaucoup Chloé de nous avoir présenté ce Xiaomi 13T qui va certainement ravir tous ceux qui cherchent un smartphone complet à prix modéré.
Mais moi, j'aime bien rêver quand j'achète un smartphone. Et quoi de mieux que d'aller piocher parmi les smartphones qui font pâlir la carte bleue? Sur ce segment ultra haut de gamme, j'ai eu quelques difficultés à choisir mon modèle préféré. J'ai adoré, comme chaque année, le nouveau Rockphone, et notamment son nouveau ventilo. J'ai été séduit par le Magic 5 Pro, un vrai touche-à-tout. J'ai été époustouflé par le P60 Pro de Huawei qui est devenu mon téléphone pour les tests et les conférences de presse. Mais après un long débat entre mon moi, mon surmoi et mon ça, force est de constater que je vais revenir chez Apple, évidemment. L'iPhone 15 Pro Max est pour moi le meilleur smartphone ultra haut de gamme de 2023. En disant ça, j'ai conscience que je ne vais pas me faire que des amis. Mais avouons-le, la firme américaine a vraiment bien bossé cette année. Le nouveau châssis en titane, le bouton action personnalisable, l'écran toujours au top, la partie photo vraiment améliorée notamment sur les clichés de nuit et les portraits, le nouveau téléobjectif périscopique, les excellents résultats en vidéo, la puissance du processeur A17 Pro, les améliorations d'iOS 17, il y a tellement à dire sur cette itération, c'est fou. Et n'oublions pas le prix, car Apple a baissé le prix de l'iPhone 15 Pro Max à espace de stockage constant. On ne va donc pas bouder notre plaisir. Surtout après avoir été un peu déçu par l'iPhone 14 Pro Max, dont les améliorations étaient trop timides vis-à-vis de l'inflation subie. Voilà donc mon smartphone haut de gamme préféré cette année. Et toi Bruno, c'est quoi ton smartphone haut de gamme préféré cette année? Merci Sam. Bon, ok, l'iPhone c'est un très bon téléphone, mais n'écoutez pas tout ce que les collègues ont pu vous dire, on a gardé le meilleur pour la fin. Le meilleur smartphone de l'année parmi tous les hauts de gamme qu'on a pu tester, ça fait pas un pli, c'est le Honor Magic 5 Pro. Ce smartphone a vraiment tout pour plaire, il n'y a vraiment aucun point négatif. Allez, on se fait un petit tour d'horizon, histoire de vous convaincre de tous les atouts qu'il a dans sa manche. Alors, on y trouve un design et une prise en main vraiment très classe, c'est le top du top selon moi. On y trouve aussi un processeur de haut vol, un bon gros espace de stockage de 512 Go, une batterie qui lui permet de tenir plus de 2 jours sans broncher. Et plus de 2 jours, c'est presque 3 en fait en vrai. On trouve une très bonne qualité audio et surtout, il excelle en photo et en vidéo. Que ce soit en pleine lumière ou en faible luminosité, ce smartphone, c'est un tueur parmi tous les autres photophones de la même gamme de prix. Ah oui, ultime détail, si vous avez eu un smartphone Huawei, c'est le smartphone parfait pour faire la transition. La surcouche et les applications Honor sont très proches de la proposition de Huawei. C'est le digne héritier de toute la gamme P ou Mate de Huawei, mais surtout, lui, il a tous les services Google. Son prix aussi fait de lui le meilleur des smartphones premium de l'année. Aujourd'hui, on peut le trouver sans difficulté à moins de 900 €. C'est une excellente affaire, un super investissement si vous cherchez un appareil qui va vous tenir plusieurs années. Allez, on se retrouve tout de suite pour le petit mot de la fin avec tout le reste de l'équipe. Samsung, Apple, Google, Xiaomi, Honor ou encore Asus, voici les marques que nous avons choisi cette année d'intégrer dans notre top smartphone. D'autres ont failli y entrer, Huawei avec le P60 Pro, Motorola avec le Razer 40 Ultra, Sony avec le Xperia 5 Mark V. Cette année a été très riche en nouveautés, mais pour intégrer notre top 2023, il ne fallait pas simplement être bon, il fallait nous faire vibrer. Peut-être votre chouchou fait partie de cette sélection, ou peut-être pas. Dans tous les cas, dites-nous quel téléphone vous a fait de l'œil cette année, et évidemment, pour quelles raisons. Cette vidéo est maintenant presque terminée, merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, et j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier tous nos abonnés qui nous ont suivis toute l'année. C'est vraiment cool d'échanger avec vous, que l'on soit d'accord ou non. Et j'espère que vous continuerez à nous suivre en 2024. Je profite aussi de l'occasion pour remercier tous ceux qui sont présents à côté de moi aujourd'hui. Pierrot, Bruno et Chloé. On espère tous que vous avez apprécié notre travail. Si c'est le cas, il y a le pouce qui va bien évidemment. Nous vous retrouverons très bientôt sur la chaîne Phone Android. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ciao. Et ça tourne. Oh, c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai foutu? Attends, la manette, elle répond plus. Petite pause. Tu peux respirer, tout va bien. Ouais. Elle ne serait pas tombée il y a 15 secondes, par hasard. Elle était éteinte. L'appareil photo, c'est pas sa montre, lui. Et oui, c'est loin d'être un gadget. Puisque l'OS c'est aussi une... En occultant. Ah, dommage. C'est le Honor Magic 5 Pro. C'est le smartphone de parfait pour faire la transition. C'est juste un smartphone de parfait. C'était un petit peu mon français. Je suis d'accord, merci. Ça tourne toujours? Oui. Bonjour les gens. Regardez, on a des petites icônes Vono. Alors, est-ce que dans ce sens
sens-là, c'est bon? Non. Est-ce que dans ce sens-là, c'est bon? Non, un tout petit peu plus sur ta droite. Non, sur ta gauche, je veux dire. Un petit chouille encore. J'ai déjà mal au genou. Tout le monde a mal? C'est bon. On est parti! Tout le monde est bon? Ouais. Allez, on y va. Ça va? Alors, on est parti. Tous les services Google. C'est bon. Pierre n'est pas le seul à avoir un super smartphone au et on va la refaire. J'ai l'impression de présenter la météo. C'est bon? Très bien. Ok. Je profite aussi de l'occasion. C'est pas moi cette fois. C'est terrible. Hein. Cette télécommande te sera déduite de ton salaire. Ok. C'est bon? C'est bon, il y a du sang. Pierre n'est pas le seul à avoir un super smartphone au rapport qualité-prix Attends, on va la refaire redoutable. parce qu'on sent que tu rigoles un tout petit peu. Excuse-moi, je te... Oh, attends, je quitte ce rush. Ciao! Ciao. Ok. Allez, c'est dans la boîte.